Bonsoir. Mon nom est Marc Chevary. Je suis heureux de vous accueillir au nom du Centre culturel chrétien de Montréal. Permettez-moi une courte présentation de M. Lenoir à la manière de l'Évangile. Au commencement est né Frédéric Lenoir. On vous a coupé le son pour que vous ne puissiez pas passer de commentaires. Au commencement, donc, est né Frédéric Lenoir à Madagascar. Peu de temps après, ses parents rentrent en France, non pour un recensement, mais pour élever les leurs en campagne. Comme Jésus, Frédéric fréquente les lieux de sagesse dès son tout jeune âge. Ses parents le retrouvent tantôt avec le romancier allemand Hesse, tantôt avec Dostoïevski. Mais son baptême intellectuel semble s'opérer véritablement à l'âge adulte auprès du psychologue Carl Gustav Jung et du philosophe juif Emmanuel Lévinas. Après avoir été consacré par le doctorat, Frédéric Lenoir porte une bonne nouvelle à la France. Il prêche avec son ami Hubert Reeves la délivrance de la terre en 2003. Il propose le retour à la vue aux sectaires en 1998, libère les animaux du mépris avec 30 millions d'amis en 2013 et publie régulièrement pour ses lecteurs qui y perçoivent chaque fois une année de grâce supplémentaire de la part du Seigneur. Dirigeant le navire du monde des religions de 2004 à 2013, Frédéric Lenoir décide aujourd'hui de passer vers l'autre rive, la nôtre. Sans doute n'avait-il pas prévu autant de bourrasques une fois rendu sur le nouveau continent. Nous non plus d'ailleurs. Pour réchauffer au moins nos esprits, notre conférencier du jour vient nous faire redécouvrir la force subversive de l'Évangile par-delà les pesanteurs doctrinales et historiques de la religion chrétienne. Substituons, si vous le voulez bien, les rameaux d'olivier par des applaudissements pour accueillir chaleureusement M. Frédéric Lenoir. Je vais me permettre de faire une toute petite confession. Je suis enseignant au secondaire et quand on enseigne à des adolescents, parfois, ce qu'on avait prévu ne se réalise pas. Nous avions prévu, en tout cas moi, j'avais prévu une conférence de la part de M. Lenoir. Mais quelques minutes avant même de commencer cette conférence, M. Lenoir m'a dit qu'il ne voulait pas faire de conférence. Et donc, nous avons mis sur papier quelques questions et ce sera sous forme d'entrevue. Mais soyez rassurés, je ferai comme Jean-Baptiste, j'essaierai d'être un peu à l'écart. Je poserai rapidement les questions pour laisser toute la place à M. Lenoir. Alors, je vous prie d'excuser peut-être ce mode qui n'était pas, à tout le moins, prévu pour moi. Bonsoir à tous. Je suis assez intimidé de faire une conférence dans une église. Ça ne m'arrive pas souvent. Et donc, voilà, le lieu est assez particulier que je découvre. Et puis, je remercie Marc pour cette présentation pleine d'humour. Alors, je pense qu'en fait, c'est pas que je ne voulais pas faire de conférence. Je remets les choses au point. C'est qu'il y a eu un malentendu. C'est que je pensais qu'on allait faire une entrevue et Marc pensait que j'allais faire une conférence. Du coup, je n'avais pas prévu une conférence. Et j'ai dit, vaut mieux qu'on le reste de manière plus vivante, sous la forme d'un certain nombre de questions, mais qui d'une certaine manière, reviendront au même, puisque ça jalonnera un petit peu les grands points que j'aurais pu aborder dans une conférence. Alors, si vous me permettez, M. Lenoir,
je commencerai par une question qui remonte dans le temps. J'ai lu dans votre biographie que vous aviez lu l'Évangile à l'âge de 19 ans. Pourriez-vous nous dire comment vous avez été d'abord touché par l'Évangile? Alors moi, j'ai eu une éducation chrétienne, avec des parents qui étaient ce qu'on appelle des chrétiens sociaux. C'est-à-dire des gens qui vivaient d'abord l'Évangile, le christianisme en tout cas, parce qu'ils lisaient pas beaucoup l'Évangile, mais comme un engagement auprès des autres. Et donc, c'était des gens très généreux, qui accueillaient beaucoup de gens. Il y avait pas mal de personnes en situation difficile qui passaient à la maison. Ils aidaient financièrement tout un certain nombre de foyers. Et donc, j'ai associé d'abord le christianisme à cette dimension d'ouverture aux autres, de générosité. Et en même temps, mes parents allaient de temps en temps à la messe le dimanche et les enfants les accompagnaient. Et très vite, je me suis ennuyé à l'église. C'est-à-dire, je ne trouvais pas quelque chose qui me parlait beaucoup. Et donc, dès l'âge de 10 ans, j'ai arrêté d'aller à la messe et j'ai complètement oublié ensuite l'héritage, je dirais, de foi. Je me souviens de quelques conversations que j'ai eues, les dernières rencontres avec le curé qui faisait le catéchisme, et ça m'avait vraiment pas du tout parlé, quoi. Je lui posais des questions et il répondait « Ah oui, mais je peux pas vous répondre, la Bible dit ça, l'Église dit ça ». Il n'y avait pas de vraie discussion et j'avais déjà un esprit un peu critique, un esprit un peu philosophique. Et à 13 ans, je découvre le banquet de Platon, et ça m'intéresse. Parce que c'est une réflexion qui me touche, qui me permet de réfléchir à qu'est-ce que l'amour. Et puis je lis les autres philosophes grecs, je lis les stoïciens, Épicure, Aristote. Ça me passionne. Ça me pose des questions sur la vie. Comment mener une vie bonne? Comment réussir sa vie? Et là, ça devient très concret pour moi, et la philosophie remplace, si vous voulez, la religion dans mon parcours. Et puis, de la philosophie, je m'intéresse au bouddhisme, puisque les philosophes de l'Antiquité nous disent que pour mener une vie bonne, il faut faire un travail sur soi, il faut apprendre à se connaître, il faut pouvoir méditer, il faut pouvoir travailler sur ses passions. Et je me dis, mais où est-ce que je peux apprendre ça? Et puis je découvre qu'il y a des bouddhistes qui font ça, et que le bouddhisme est une tradition spirituelle vivante, avec des maîtres spirituels qui sont là en Occident, qui nous permettent de faire ça. Et donc j'apprends la méditation, j'apprends à faire un travail sur moi. C'est quelque chose de très concret. Et je continue, et puis dans mon parcours, je m'intéresse un peu aux différentes spiritualités. Je lis Arnaud Desjardins, je m'intéresse à l'Inde, je lis les grands mystiques soufis, notamment Rumi, je m'intéresse à la Kabbale juive. Donc tous les grands courants spirituels du monde qui répondent à mes aspirations philosophiques et spirituelles m'intéressent. Et je continue par ailleurs à lire la philosophie et à m'intéresser à la psychanalyse, notamment à l'œuvre de Jung, qui a beaucoup étudié le sacré. Et la seule religion qui ne m'intéresse pas, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que c'est la religion de mon enfance. Et quand on est adolescent, a priori, bien souvent, on rejette la religion de son enfance. Et donc, je ne m'y intéresse pas. Et puis un jour, j'ai un ami, mon meilleur ami, qui était très chrétien. On parlait assez peu de religion, mais il me dit, tiens, quand même, c'est un peu dommage que tu n'as jamais lu l'Évangile. Et je lui dis, écoute, oui, pourquoi pas, bon. Et il me dit, mais tu devrais aller dans un monastère, parce que tu aimes bien le côté mystique et spirituel. Tu peux rencontrer des gens que tu vas trouver profonds, et dans un cadre qui va te plaire. Donc j'ai dit, ok, je pars une semaine, et je pars en Bretagne, en France, dans un très beau monastère cistercien, à Beaucain. C'est une abbaye du XIe siècle, XIIe siècle, et qui est absolument merveilleuse. Et là, je commence donc à méditer, m'intérioriser, puis je vois les moniales sont là, elles sont très, très lumineuses, très touchantes. Et puis au bout de quelques jours, je commence à sentir un malaise. Je me sens pas très bien, quelque chose en moi qui me dit, je commence à avoir peur de quelque chose. Et là, je me dis, où tu t'en vas, où tu ouvres les évangiles. Et je fuyais, j'avais peur inconsciemment de ce qui allait se passer. Et donc, je finis par me dire, bon, j'aime pas fuir, donc je vais ouvrir ce livre qui est posé là sur la table de chevet, vous savez, comme dans les hôtels américains, là c'est pareil. Dans l'hôtellerie, vous aviez les évangiles. Enfin, il y avait même une Bible complète. Et je me dis, je vais l'ouvrir au hasard. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'aurais pu tomber sur le Lévitique ou le livre des Nombres, et les chroniques. Je tombe sur l'évangile de Jean. Quelle chance!
Je me dis que mon destin aurait pu basculer si j'étais tombé sur autre chose. Et je tombe sur l'évangile de Jean et je tombe précisément sur le chapitre 4 de l'évangile de Jean, le dialogue de Jésus et de la femme samaritaine. Je lis ça et je pleure pendant 2 heures. Je suis bouleversé. Et je ressens la présence du Christ et je ressens un amour inconditionnel. Et je me dis, la personne qui parle à cette femme, il est là, présent, vivant aujourd'hui. Et j'en ai la certitude, et ça fait plus de 30 ans de ça, et ça ne m'a pas quitté une seule seconde. Donc depuis, je me dis chrétien. Et qu'est-ce qui m'a touché dans les évangiles, alors que je suis toujours à pratiquer la méditation bouddhiste, alors que je reste toujours passionné par la Kabbale, par le soufisme, etc. Donc toutes les spiritualités du monde m'intéressent. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'évangile de particulier? C'est très simple. J'ai trouvé une chose dans l'évangile que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, ni dans les sutras du bouddhisme, ni dans la littérature mystique, nulle part ailleurs, c'est la personne du Christ. Et c'est pour moi la seule différence. C'est que pour la première fois de ma vie, dans un itinéraire spirituel, je rencontrais une personne vivante. Et quand on me pose la question bien souvent, est-ce que vous avez eu un maître spirituel? Je dis, je n'en ai qu'un, c'est le Christ. Je n'ai jamais rencontré sur terre quelqu'un que j'ai pu considérer comme un maître spirituel, puisque le seul qui m'instruit, c'est à travers la prière, à travers la méditation des évangiles que je fais quotidiennement, c'est véritablement le Christ, et puis peut-être l'Esprit Saint, puisque je pense que c'est à travers effectivement l'Esprit Saint que le Christ nous parle. Donc cette rencontre a été absolument déterminante dans ma vie. Et alors maintenant, il y a beaucoup de choses dans l'Évangile, au-delà de la personne du Christ, qui est quand même l'essentiel, beaucoup de choses qui m'ont touché. Et notamment, dans ce dialogue avec la Samaritaine, qu'est-ce qui m'a bouleversé à ce point-là? C'est que, au fond, la Samaritaine, c'était un peu moi. Voilà une femme qui est marginale. Elle fait partie d'une secte dissidente, les Samaritains, donc déconsidérés par les Juifs, et en même temps une femme qui a une quête spirituelle très profonde. Elle a une quête religieuse. Et elle demande au Christ, la seule chose qui l'intéresse vraiment, où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer sur la montagne de Samarie comme nous le faisons, les Samaritains, ou dans le temple de Jérusalem comme vous, les Juifs, vous le faites? Au fond, elle lui posait la question, quelle est la religion vraie? Question éminemment moderne. Question qu'on ne se posait pas avant. On était dans sa religion et c'était la seule vraie. Et cette femme, elle est extraordinaire. On ne le réalise pas, parce qu'on a 2000 ans d'écart. Elle se pose la question, mais quelle est la religion vraie? Alors qu'elle ne devrait même pas se poser la question, elle pensait que c'était les Samaritains qui avaient raison. Eh bien non, elle a beau être samaritaine, elle se demande, est-ce que ce n'est pas les Juifs qui ont raison? Et qui a raison? Et Jésus a cette réponse qui m'a bouleversé. Il lui dit, c'est ni sur le temple de Samarie, ni dans le temple de Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et là, je me suis dit, mais c'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne sert pas à grand-chose de chercher à savoir quelle est la religion vraie. Il y a des temples et des religions partout. Il y a des temples de pierre partout. Il y a partout des institutions religieuses qui proposent des cultes, des clergés, des dogmes. Il y a toute une histoire qui appartient à chaque religion. Mais tout ça, d'une certaine manière, est relatif. C'est comme ça que j'ai lu ce texte. Ce qui est important, c'est la rencontre avec Dieu qu'on fait à l'intérieur de soi. Et donc le vrai temple, c'est pas un temple de pierre. Le vrai temple, c'est notre cœur. C'est à l'intérieur de nous qu'on rencontre Dieu, qu'on suit l'Esprit Saint. Et puis après, j'ai lu tout l'évangile de Jean. Et l'Esprit viendra et vous conduira à la vérité tout entière. Et donc je me rends compte que cet évangile spirituel nous dit à quel point l'essentiel, c'est de s'intérioriser, d'aller à l'intérieur de soi pour rencontrer Dieu et pour être animé par son esprit, et que c'est lui qui va nous instruire bien plus que toutes les institutions humaines. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait de manière extrêmement forte. Et par ailleurs, j'avais peut-être aussi une autre difficulté avec l'Église, et c'est là que je rejoins aussi la Samaritaine, c'est que l'Église, qui m'apparaissait, vous l'avez compris, assez dogmatique, m'apparaissait aussi assez moralisante. Et donc j'entendais tout le temps des discours sur la sexualité, sur la morale, ce qui est important de faire, de ne pas faire. Et au fond, pour moi, l'Église, c'était un lieu dans lequel on nous disait ce qu'il faut croire et pas croire, ce qu'il faut faire et pas faire. Autrement dit,
on me proposait du dogme et de la norme. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et en plus, la question morale me renvoyait aussi au fait que j'avais une vie sexuelle libre et que quand l'Église me disait c'est pas bien, c'est un péché, etc., j'avais pas envie de l'écouter. Et donc, effectivement, et là je vois Jésus, il parle avec cette femme samaritaine, et cette femme samaritaine, elle est passionnante. Elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Génial, je peux m'identifier à elle. Elle n'est pas très catholique. Et Jésus l'aime. Jésus l'aime. Jésus lui parle. Jésus prend du temps avec elle. Et je me dis, Jésus m'aime comme je suis, peu importe ma vie sexuelle. Ça m'a complètement déculpabilisé. Alors après, il faut un peu de morale, je dis pas que... Mais l'évangile ne m'est pas apparu comme une morale. Or, dans le discours ecclésiastique dominant, il m'apparaissait essentiellement comme une morale. Et d'un coup, je vois cet homme, et je lis tous les évangiles, après c'était une passion de lire l'évangile, et je le vois, on l'amène, il rencontre des prostituées, il rencontre des gens qui sont... L'épisode de Zachée, c'est merveilleux. Zachée, cet homme, c'est un pourri, Zachée, c'est un corrompu. C'est un homme qui est un percepteur, un publicain, il collabore avec les Romains, donc c'est un collabore avec l'envahisseur, les Romains. Ensuite, il ne se contente pas de percevoir des impôts pour le compte de l'envahisseur, c'est un escroc. On nous dit qu'il garde de l'argent pour lui, qu'il extorque les gens. Donc c'est vraiment quelqu'un de pas bien, Zachée. Mais en même temps, ce Zachée, alors je me suis aussi identifié à lui parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un de petite taille. Donc comme je suis de petite taille, je me voyais très bien. Même si je n'étais pas un escroc ni un percepteur. Mais Zachée, il voit Jésus, il est passionné par Jésus, il monte sur un sycomore pour essayer de le voir. Et puis là, Jésus arrive dans la ville, tous les notables de la ville sont présents, tous les gens ont envie de voir Jésus. Et Jésus, la personne qu'il regarde, c'est Zachée. Le type le plus pourri de la ville. Il le regarde, il lève les yeux et lui dit, Zachée, aujourd'hui, je suis venu te rencontrer. Invite-moi chez toi et on va manger chez toi. Et Zachée, ça le bouleverse tellement que, alors qu'il est méprisé de tous et surtout des bons religieux, que ce soit lui que le Christ ait choisi pour aller séjourner chez lui, que du coup, il décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser tout l'argent qu'il a volé. Eh bien, l'évangile, c'est ça. Si Jésus avait été, excusez-moi, un curé moralisateur, il aurait dit « Ouh, c'est le vilain Zachée qui est là, celui-là, je refuse de lui parler. Et je vais aller chez les bons chrétiens. » Eh bien, Jésus, il fait l'inverse. Et c'est parce qu'il va voir les pécheurs, c'est parce qu'il ne les regarde pas comme des pécheurs, mais qu'il a envie de les rencontrer, que les pécheurs se convertissent. Et donc, c'est l'antithèse de la morale. Il est dans un discours... Il y a un problème ? Il faut que je dise autre chose ? Non, je voulais vous poser une question. C'est très normatif, l'Église. Non, hein, pas encore. du tout. Mais je voudrais juste terminer l'histoire de Zachée. Mais vous voyez, j'ai dit que je ne ferais pas une conférence. Finalement, j'en fais une. Et du coup, mon interlocuteur est complètement perturbé. Parce que lui, qui n'avait pas prévu de poser des questions, maintenant qu'il s'est mis dans la tête qu'il allait poser des questions, ça le perturbe. C'est ça l'évangile. C'est de l'improvisation. Hein. Donc l'institution organise, l'évangile, on improvise, donc on va improviser. Bien sûr. En fait, ma question, si vous me permettez, Frédéric, j'ai été frappé à l'émission Tout le monde en parle, où vous répondez à une question en disant « Je suis un croyant agnostique ». Est-ce à cause de ce dogmatisme dans l'Église que vous avez voulu vous présenter comme un croyant agnostique? Alors, c'est les questions des étiquettes. C'est qu'aujourd'hui, il faut avoir une étiquette. Ou vous êtes croyant, ou vous n'êtes pas croyant. Ou vous êtes athée. On a des étiquettes extrêmement fortes. J'ai horreur de ça. Parce que je suis quelqu'un qui suis en recherche. Je n'ai jamais trouvé la vérité. J'ai rencontré le Christ, c'est énorme, mais j'ai aussi rencontré, encore une fois, la méditation bouddhiste, la Kabbale juive, des choses merveilleuses qui sont extrêmement profondes et qui me font vivre aussi. Alors, est-ce que je peux dire que je suis ça sans être ça ? Ben non. Je me sens à la fois chrétien, bouddhiste, proche de tous les courants spirituels du monde. Tout ça est vrai. Et en même temps,
Donc je suis un croyant, parce que je crois qu'il y a quelque chose plutôt que rien, parce que je suis relié à un invisible. Quand je parle, que je rencontre la personne du Christ et que je le prie, ça veut bien dire que je suis croyant. Je crois en quelque chose que je ne vois pas. Et à travers le Christ, je crois en Dieu. Mais je dis que je suis agnostique parce que je ne sais pas. Je n'ai aucune certitude. Et si vous me dites qui est Dieu, je vous répondrai, je n'en sais rien. Mais par le Christ, je crois que Dieu est amour. Mais Dieu, je ne l'ai jamais rencontré. Au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'au fond, c'est par le Christ que je peux parler de Dieu. Mais je pense que Dieu, c'est à travers l'amour, c'est à travers des expériences de rencontres qu'on peut faire une expérience de Dieu, mais que de manière intellectuelle, de manière rationnelle, je ne sais rien de lui. Et donc dans ce sens-là, je me sens très proche de tout ce qu'on appelle la théologie apophatique. C'est un courant spirituel qui existe dans toutes les religions, et notamment dans le christianisme, qui dit qu'on ne peut rien dire de Dieu de manière positive. On ne peut dire que ce qu'il n'est pas. Et donc, tous les gens qui cherchent à dire Dieu, il est ci, il est ça, il nous dit de faire ci, il nous dit de faire ça, je m'en méfie terriblement. Parce que je pense que Dieu nous échappe totalement. On peut dire quelque chose de lui par, encore une fois, ce que Jésus nous en dit dans l'Évangile. Mais sinon, je pense que le reste, on a tellement parlé de Dieu, on a tellement dit Dieu ce qu'il était, ce qu'il nous disait de faire, on l'a tellement utilisé à toutes les sauces que j'aime pas parler de Dieu. C'est un mystère qui nous échappe tout le temps, qui nous échappera tout le temps, dont on peut simplement dire qu'on ressent l'amour de Dieu. Mais après le reste, c'est pour ça qu'être agnostique, ça veut dire simplement, pour moi, je ne sais rien de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que je ne sais rien de Dieu. Je ne peux rien dire de lui. Et je vais vous dire quelqu'un qui va vous surprendre, qui dit quelque chose d'assez proche, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, qui écrit à peu près 2000 pages sur Dieu. Faites attention parce que nous sommes en lieu dominicain. Oui, mais j'aime beaucoup les dominicains. Oui. Et saint Thomas d'Aquin écrit à peu près 2000 pages sur Dieu, ses attributs, etc. Bon. Et à la fin, il a envie de tout brûler. Et il dit, tout ce que j'ai écrit, ce n'est que de la paille à côté de ce que j'ai contemplé. Ça veut dire que l'expérience intérieure indicible qu'il a fait de Dieu est beaucoup plus vraie que tout ce qu'il a écrit, qu'est limitée par le langage, par la pensée, par nos concepts humains. Et il va plus loin, il va écrire à un moment donné dans sa somme théologique, la chose la plus certaine qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on ne peut rien savoir de lui. Donc vous voyez, je pense qu'on n'infuse pas assez dans l'Église la théologie négative, la théologie apophatique. On infuse trop le dogme positif. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut croire, etc. Mais il faudrait contrebalancer tout ce dogme positif en disant aux gens, maintenant qu'on vous a enseigné tout ça, sachez qu'on ne peut rien savoir de Dieu. Et il faudrait vivre avec cet équilibre permanent. Il y a des choses qu'on peut savoir par la révélation, et en même temps, il faut toujours se dire que tout ça est tellement limité par rapport à la réalité de ce qu'est Dieu, qu'il faut être très, très modeste, très humble. Et c'est pour ça que je me méfie d'un certain dogmatisme étouffant, dans lequel on a l'impression, et c'est la scolastique par exemple, on a l'impression qu'on sait tout, de tout, partout, toujours. Et moi, quand je rencontre des gens comme ça, j'ai peur. Je me dis, mais finalement, ces certitudes-là, ça étouffe complètement le questionnement, ça étouffe l'expérience. Il faut rester ouvert dans l'expérience. Et un grand philosophe comme Maurice Merleau-Ponty disait, le problème avec les catholiques, c'est qu'on ne peut pas discuter avec eux parce qu'ils savent. Alors j'espère que je ne sais pas trop, mais j'essaye d'être. Si vous me permettez, je vous ramènerai peut-être à l'objet de la conférence annoncée. Pourquoi, d'après vous, l'Évangile est-il subversif? Et deuxième question, sous-question, au cas où vous n'auriez pas grand-chose à dire. Est-ce que vous aimez ça, la subversion? Je pense que oui. Je vais répondre tout de suite à votre deuxième question. J'aime bien le côté subversif d'un message, qui nous remue un peu, qui nous secoue un peu et qui dérange les idées dominantes. Et je crois profondément que l'Évangile dérange complètement les idées dominantes. Et non seulement ça dérange les idées dominantes
du temps de Jésus, mais ça dérange, je dirais, l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il a des idées qui ne sont pas très humaines. C'est-à-dire qu'il développe des idées qui vont, je dirais, déranger nos besoins humains de sécurité, de certitude. Et puis, la manière dont les sociétés vont organiser de manière hiérarchique le monde. Et Jésus dérange tout ça. Et je vais vous donner 2-3 exemples de la subversion des évangiles, par rapport notamment aux mœurs de l'époque de Jésus. L'égalité de tous les êtres humains. Ce n'est pas une évidence du tout. Ça l'est devenu aujourd'hui, mais ce n'est pas une évidence du tout du temps de Jésus. On est dans une société hiérarchisée de castes. Il y a le peuple élu et il y a les autres. Il y a les Grecs qui ont leur cité et les autres sont des barbares. Donc partout, le monde est hiérarchisé. C'est un monde aristocratique. Et Jésus nous dit tout ça n'a aucune importance. Aux yeux de Dieu, on est tous frères. Et même les pécheurs, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Ça n'a aucune importance. Il ne fait pas de distinction de personne. C'est une révolution très profonde. Deuxième chose, il inverse les valeurs sociales. On nous dit que ceux qui sont, je dirais, les personnes les plus en valeur, ce sont les riches, ce sont ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui sont dans la performance. Et Jésus nous dit, ben non, moi j'ai invité les boiteux, les pécheurs, les estropiés, les pauvres. Et donc ceux qu'il invite à son banquet, ce sont ceux que la société rejette. Et il nous dit que les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Subversion totale. Et puis, autre chose encore plus fort, encore plus incroyable, Jésus est dans un monde dans lequel, qu'on appelle traditionnel, dans lequel l'individu n'existe qu'en fonction du groupe. Et ça, c'est totalement répandu. Ça l'est encore aujourd'hui pour les 2/3 de l'humanité. L'individu n'existe qu'en fonction de sa place dans le groupe. Et Jésus va rompre cette logique du groupe en disant « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer le père du fils, la mère de sa fille. Je suis venu rompre le lien familial. » Vous vous rendez compte? On a un culte de la famille dans le monde catholique. Je suis venu rompre les liens familiaux. Je suis venu rompre le lien d'un individu avec sa tradition. Mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous l'entendez ce message. Et ça veut dire qu'il est venu délier l'individu de tout ce qui le relie à la tradition, au groupe, à la croyance collective, à l'ethnie, pour le mettre en lien direct avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit aux gens, si tu n'es pas capable de quitter ton père, ta mère, tu n'es pas capable de me suivre, tu n'es pas digne de me suivre. Pour suivre Jésus, il faut quitter tout. Et quitter tout, c'est quitter sa culture, c'est quitter ses attaches, c'est quitter le bon héritage religieux qu'on a reçu. Ça ne veut pas dire le quitter forcément, réellement, mais ça veut dire être capable de mettre une distance avec cet héritage pour être en lien direct avec le Christ et écouter l'Esprit Saint. Et ce lien-là, c'est quelque chose, ça délie. Or, la religion relie. La religion, c'est un lien collectif qui fait que les individus sont reliés entre eux. Mais le problème de la religion, c'est que très souvent, ça devient un poids politique, identitaire. On fait partie d'un groupe et du coup, ce groupe prend la place de la spiritualité, c'est-à-dire du lien direct avec l'absolu, avec Dieu. Et donc, Jésus est venu nous délier, nous rendre autonomes, parce qu'il nous dit que ce qui intéresse Dieu, ce sont des individus responsables, autonomes, qui sont capables d'avoir une démarche de conversion personnelle. Et donc l'évangile, c'est fondamentalement un message de conversion. Chaque individu est appelé à se convertir. Chaque individu en permanence est appelé à cette rencontre personnelle avec Dieu qui transforme sa vie tous les jours. Bien plus que de faire partie d'une communauté de croyants qui va transmettre des valeurs, etc. Aussi important que ce soit. Je ne nie absolument pas, et d'ailleurs Jésus, là je ne fais que répéter l'évangile, ne nie absolument pas l'appartenance à une communauté. Lui-même est juif, pratiquant, il l'a été jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a d'ailleurs jamais été chrétien. C'est un juif. Le christianisme est né après lui. Mais Jésus n'a jamais fondé une nouvelle religion. C'est Paul. Jésus n'a jamais fondé une nouvelle religion. C'est un juif qui a rappelé que la religion n'était qu'un moyen. Et il fonde une spiritualité universelle qui met directement en lien l'individu avec Dieu. Et ça, c'est une révolution incroyable. Tellement incroyable que, et je vais citer un texte que j'aime énormément de Dostoïevski, vous avez dit que j'aimais Dostoïevski,
qu'il est très très difficile de l'entendre, ce message. Et Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, a écrit un texte que je trouve extraordinaire, qui est la légende du grand inquisiteur. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu ce texte, je le résume très vite, je peux le faire ? Oui. Pas de problème, merci. Vous avez 2 minutes. Merci. Il nous raconte cette histoire, il imagine que Jésus revienne sur terre au XVIe siècle, il a bien choisi l'endroit, au moment, en Espagne, au moment où sévit Torquemada, le grand inquisiteur. Et Jésus est là, il a choisi ce moment-là, ce lieu-là, et il arrive, et il se promène dans la rue, et les gens le reconnaissent, et les gens sont bouleversés, et ils suivent Jésus, et il y a une espèce d'émotion, de joie extraordinaire. Et quand le grand inquisiteur voit que Jésus est revenu, il dit aux soldats, arrêtez-le tout de suite, mettez-le en prison. Il ne faut surtout pas que les gens le reconnaissent trop longtemps. Jésus est en prison, et le grand inquisiteur vient le voir dans la prison, et il y a un dialogue extraordinaire entre Jésus et le grand inquisiteur, dans lequel finalement, je vous dis en substance, le grand inquisiteur dit à Jésus, mais pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi es-tu revenu nous déranger ? Nous, l'Église, qui avons eu tant de mal à corriger ton message. Parce que tu n'as rien compris à l'être humain. Tu as apporté à l'être humain la liberté. Or, l'être humain a horreur de la liberté. Qu'est-ce que recherche l'être humain ? La sécurité. Et nous, l'Église, voilà ce qu'on leur apporte, la sécurité. Et c'est pour ça qu'ils nous suivent. Ton message de liberté, personne n'en veut. Tu n'aurais eu qu'une poignée de disciples. Pourquoi on a du succès ? Pourquoi le monde entier va devenir chrétien ? Parce qu'on apporte la certitude d'une vérité absolue. Parce qu'on apporte une sécurité par les sacrements. Les gens se sentent sauvés. Hors de l'Église, point de salut. Qu'est-ce que c'est rassurant ? Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que tu dis. Et à la fin, le Christ ne prononce aucune parole, ne lui répond jamais, comme face à ses accusateurs, ne répond jamais. Et le Christ se lève et l'embrasse sur la bouche. Merveilleux passage. Et c'est un peu, je pense, d'une manière forte, un peu corrosive, littéraire, de résumer ce que pourrait être l'histoire du christianisme. C'est qu'on est parti d'un message de libération extraordinaire de l'individu par rapport à tous les traditions, les peuples, etc. Et je pense que très vite, les êtres humains, et on est tous des êtres humains, qui ont fait l'Église, sont retombés sur leurs pieds, c'est-à-dire on n'a pas pu vivre avec ce message qui était presque invivable, et on a recréé des choses institutionnelles, dogmatiques, moralistes, qui permettent de rassurer les gens, de leur donner des repères traditionnels. Et le christianisme est devenu une religion comme les autres, comme toutes les autres religions qui vous disent le salut, il est là, il n'est pas ailleurs. Si vous voulez être sauvé, vous avez besoin de nous, l'institution, pour vous donner ce qu'il vous faut pour ça. Il faut faire telle prière et pas telle autre, tel rituel et pas tel autre. Et c'est ça l'essentiel. Or, l'Église n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Et tant que l'Église a considéré qu'elle était devenue une fin en soi, elle était en opposition radicale avec le message des évangiles. Heureusement, elle n'en est plus là, mais ça a été très longtemps l'histoire du christianisme. Vous parlez de la subversion, puis de l'attrait que vous avez pour la subversion, puis l'attrait pour la personne du Christ. Moi, j'ai une question à vous poser liée à la jeunesse d'aujourd'hui, peut-être par défaut de formation, mais êtes-vous capable de m'expliquer comment se fait-il que tant de gens délaissent le christianisme et délaissent même l'Évangile? En fait, c'est étonnant de voir comment ce message-là évangélique a de la difficulté à trouver racine chez les jeunes. Eh ben, je crois en fait alors qu'on que vous l'avez rencontré à 19 ans. Mais parce que j'ai rencontré le Christ. Mais je pense qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire beaucoup de jeunes, ils ne se sentent pas à l'aise dans effectivement ce qu'ils rencontrent du discours ecclésial, les gens qu'ils rencontrent, ils ne se sentent pas à l'aise, ça ne les attire pas. Et ils pensent que le christianisme, c'est ça, que la foi, c'est ça, que l'évangile, c'est uniquement les témoignages qui ne les bouleversent pas. Vous savez, Nietzsche disait déjà à son époque, par rapport aux chrétiens auxquels il était confronté, qui n'étaient pas terribles, hein,
il leur disait, si vous aviez l'air sauvé, je croirais peut-être à votre sauveur. Mais comme il était face à des gens extrêmement tristes et graves et qui disaient le salut, ça va vous sauver, le Christ, notre joie, mais d'une mine apitoyée, c'est sûr que ça lui a pas donné envie de croire. Et donc, on a été confronté, effectivement, je pense, à un christianisme qui est devenu trop cérébral d'un côté et trop moralisant de l'autre. Or, je crois que ce qui peut attirer des gens dans la rencontre de l'Évangile, c'est ni la morale ni le dogme. Même si ça peut, encore une fois, on a besoin de dogme et de morale, mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, ce qui peut attirer des gens dans l'Évangile, c'est d'abord la rencontre avec le Christ. Donc, c'est ça qu'il faut faire rencontrer. Mais comment on le rencontre? On le rencontre bien souvent à travers des témoins vivants. Quand vous rencontrez des gens qui sont rayonnants de par leur vie, de par leur témoignage, de par leur humanisme, de par leur charité, ça vous donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui semble faire défaut. C'est ce qui a fait longtemps défaut, je pense, parce que ce témoignage-là a été étouffé par le poids, encore une fois, de la morale et du dogme. Il fallait, encore une fois, on était dans les définitions théologiques, il y avait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait croire, ce qu'il ne fallait pas croire, alors que les gens demandent du sens. Et donc le sens, c'est pas ça. Le sens, c'est qu'est-ce qui peut me toucher et m'aider à vivre pleinement? Qu'est-ce qui peut faire de moi un être humain meilleur? Eh bien, l'Église ne répondait pas directement à cette question. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut toucher les jeunes, il faut directement répondre à cette question. En quoi l'Évangile va te rendre meilleur? Va t'améliorer, va te permettre de vivre une vie pleinement humaine. Et c'est là que je crois que l'Évangile, ce n'est pas un message normatif qui écrase, c'est un message de vie qui relève et qui humanise. Parlant d'humanité, est-ce qu'il y aurait un lien à faire? J'ai l'impression que vous seriez porté à développer beaucoup là-dessus, un lien à faire entre la modernité et le christianisme. En quoi le christianisme peut-il être moderne? Parce que certains ont pu penser qu'il était dépassé. Je pense exactement l'inverse. Vous pensez exactement l'inverse? C'est-à-dire qu'on confond encore une fois l'Évangile et ensuite la religion chrétienne. Je crois que l'Évangile est éminemment moderne, tout en étant éminemment au-delà de la modernité, parce qu'il est intemporel. Moi, j'ai été frappé par l'Évangile, son caractère universel et intemporel. Quand je lis l'Évangile aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas pris une ride. Il n'y a pas une parole des Évangiles qui me gêne. Alors que quand je lis l'Ancien Testament, il y a plein de trucs que je ne peux pas accepter. Je vais vous donner un exemple. Parmi 100, quand je lis qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel livre c'est, je pourrais le retrouver très facilement, que Moïse demande à ses soldats, ses commandants, d'aller tuer des gens dans un village parce qu'ils ne sont pas juifs et qu'il faut éliminer tous ceux qui ne sont pas juifs. Et ils reviennent, ils ont épargné les femmes et les enfants. Et Moïse rentre dans une colère noire en disant « Je vous ai dit d'exterminer tout le monde, tuer les femmes et les enfants. » Mais quel Dieu peut dire ça? D'où ça sort? Quand je lis ça, je suis désolé, je me dis « C'est pas la parole de Dieu. » C'est un problème politique. Il fallait que les Juifs éradiquent ceux qui ne sont pas Juifs pour subsister en tant que peuple. Donc c'est un problème politique. Et la Bible est pleine de choses comme ça. Quand je lis l'Évangile, il n'y a rien qui me heurte. C'est-à-dire que ça n'a pas pris une ride. Ça reste, dans notre sensibilité de moderne, ça reste tout à fait acceptable. Ça a parlé aux gens du 1er siècle, du 5e siècle, du 10e siècle, du 15e et à notre époque. De la même manière. Parce qu'il y a des paroles d'une profondeur. Elles ne sont pas liées à une contingence culturelle, à une contingence d'une époque. C'est ça qui me frappe énormément. Et je le disais tout à l'heure, le Christ est en avance de manière incroyable sur son temps. Et il prône des valeurs universelles, l'égalité, la liberté, la fraternité, qui sont devenues les devises de la République française complètement laïque. C'est-à-dire qu'au fond, la modernité s'est inspirée en grande partie de l'Évangile. Et ça, c'est une thèse que je développe dans un livre qui s'appelle « Le Christ philosophe », dans lequel je me suis intéressé aux valeurs éthiques de l'Évangile, celles dont notamment l'égalité, la fraternité, etc., pour montrer que le grand paradoxe de l'histoire occidentale, c'est que ces valeurs-là ont été progressivement étouffées au sein de la chrétienté. Lorsqu'il y a eu collusion entre le politique et le spirituel,
à partir de, grosso modo, Théodose, la fin du IVe siècle. D'ailleurs, petite parenthèse, on dit souvent c'est Constantin qui a complètement transformé l'Église, mais c'est beaucoup plus Théodose que Constantin. Constantin s'est sans doute converti au christianisme, même si ce n'était pas très clair, et il a simplement arrêté les persécutions envers les chrétiens, il les a soutenus, mais il n'a jamais rien imposé. C'est Théodose, à la fin du IVe siècle, donc 30 ans plus tard, 391, qui a fait de l'Empire romain la religion, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain et qui a persécuté tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et c'est ça, je dirais, le péché originel du christianisme. C'est d'avoir accepté d'être la religion officielle de l'Empire romain et qu'un empereur persécute ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, la religion chrétienne n'est déjà plus chrétienne. Puisque Jésus ne cesse de nous dire qu'il faut séparer le politique du religieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a refusé d'être un Messie temporel. C'est tout le drame de l'Évangile. Tout le drame de l'Évangile nous montre que ses disciples attendaient un Messie temporel. Il allait libérer Israël du joug des Romains. Eh bien non, il n'est pas venu pour ça. Et il en est mort. Eh bien l'Église, dans son histoire, a oublié ça, a tourné le dos à ça, pour avoir le pouvoir, tout simplement, pour bénéficier de l'argent que lui offrait l'empereur, pour bénéficier de tous ces bénéfices. Et on a construit des églises partout, et c'est le début de la chrétienté. Et un grand chrétien comme Kierkegaard nous dit, la chrétienté, c'est l'inverse de l'Évangile. C'est l'inverse de l'Évangile. Et donc, effectivement, il y a eu cette collusion terrible qui fait qu'après, on a tourné le dos aux valeurs fondamentales du christianisme, tout en continuant de les transmettre. Et c'est ça le paradoxe de l'histoire, il ne faut pas être manichéen. L'Église a continué de transmettre l'Évangile, tout en ayant des comportements qui, dans certains domaines, étaient totalement contraires à l'Évangile. Donc on pratique l'Inquisition, mais on dit « aimez-vous les uns les autres ». Donc les deux ne posaient pas de problème. On avançait ensemble avec un discours contradictoire. Il y a une phrase de Loisy, qui est un penseur protestant, assez terrible. Il dit « l'Église a eu la lourde charge d'annoncer un message qui ne cessait de la condamner ». Bon, c'est un peu méchant, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu cette contradiction pendant 1000 ans. Heureusement, ça a cessé, mais il y a eu cette contradiction pendant 1000 ans d'une institution qui dit aux individus, qui lit l'Évangile et qui a transmis l'Évangile. Et s'il n'y avait pas d'Église, s'il n'y avait pas d'institution, je ne serais pas là ce soir pour vous parler de l'Évangile. Et je n'aurais jamais rencontré le Christ. Donc, merci à l'Église. Ça fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que jusqu'à présent, c'était pas... Merci. Et en même temps, je dis merci à l'Église de m'avoir fait découvrir l'Évangile. Et en même temps, j'ai le regard critique sur l'histoire de l'Église qui me permet de dire, je constate que l'Église a détourné le message de l'Évangile pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le grand paradoxe de l'histoire de l'Occident, c'est que, à la Renaissance, alors qu'on était en pleine pratique de l'Inquisition, vous avez un certain nombre de penseurs, dont Érasme, et puis évidemment les réformateurs, qui vont dire, mais au fond, le message de l'Évangile s'oppose aux pratiques de l'Église. Le Christ nous parle de pauvreté, l'Église est riche. L'Église nous parle de respect d'autrui, l'Église tue les gens. Donc il y a une contradiction flagrante. Et comme l'Église ne s'est pas réformée assez en profondeur sur ces questions-là, elle s'est réformée en partie, mais pas assez en profondeur, et bien ce message-là, il a quitté l'Église et il a contaminé les philosophes des Lumières. Et les philosophes des Lumières ont pris les valeurs de l'Évangile, je vous le disais, l'égalité, le respect de conscience, la liberté de conscience, la liberté d'expression, ce sont des choses qui viennent du message profond des évangiles, qui est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. La conscience, on doit avoir un respect absolu de la conscience des individus dans leur relation directe avec Dieu. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la Samaritaine. Et donc finalement, c'est par le biais de l'humanisme des Lumières qu'est revenu dans le monde moderne le message évangélique, et pas à travers l'institution. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une laïcisation, finalement, du christianisme, et les grandes valeurs modernes de liberté de conscience, de liberté d'expression, de droit de l'homme, de respect de toute personne humaine, ce sont des valeurs fondamentalement chrétiennes, mais qui ont été laïcisées. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au XIXe siècle, au moment où justement toutes ces valeurs commencent à imprégner totalement le monde européen, qui s'oppose le plus à ces valeurs? Le pape. Pie IX. Il écrit le Syllabus, qui est une condamnation des idées modernes. Et parmi ces idées modernes, il y a l'idée qu'on doit séparer, qu'on doit enlever à l'Église ses possessions temporelles. Hérésie. Pour Pie IX, la séparation du politique et du religieux, c'est une hérésie. Alors c'est dit noir sur blanc dans l'Évangile. Vous voyez à quel point, encore au XIXe siècle, c'était difficile d'entendre. Pie IX condamne la liberté de conscience. Pie IX condamne les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Pie IX les condamne. Pie IX condamne le féminisme. Pie IX, il condamne tout. Tout ce qui n'est pas le discours actuel, enfin d'époque ecclésiale officielle, c'est une abomination. Et il aura fallu attendre le Concile Vatican II, 100 ans plus tard, pour que l'Église reconnaisse que les droits de l'homme est parfaitement compatible avec le message des évangiles. Évidemment, c'est inspiré des évangiles. Si vous me permettez là-dessus, vous n'avez pas l'impression que des gens qui ne seraient pas, par exemple, chrétiens, seraient un peu frustrés qu'on s'approprie un peu les valeurs qui ont fondé l'Occident? Alors là, vous avez l'air de me reprocher d'un côté de critiquer l'Église, et après vous me reprochez de dire que les valeurs de moderne viennent de l'Évangile. Non. Il faut savoir. Non, mais en fait, j'essaie de me mettre dans... C'est pas moi, là. Non, mais vous avez raison. J'essaie de me mettre dans vous la avez raison. Il y a des gens que ça énerve énormément. Il y a des gens qui sont athées, par exemple, Bien qui sûr. disent, par exemple, Mais la charité, la liberté, c'est pas le propre du christianisme. Mais j'ai eu ce débat avec Michel Onfray et avec des philosophes athées, et c'est vrai qu'ils sont très agacés par ça. Le problème, c'est que c'est un fait historique pour moi. Je ne rentre pas du tout dans de l'idéologie, là. Je ne dis pas ça parce que je suis chrétien. Je dis ça simplement parce que j'ai étudié l'histoire, et que l'histoire nous montre que les droits de l'homme ne sont pas nés dans l'Empire ottoman. Les droits de l'homme ne sont pas nés en Chine. Les droits de l'homme sont nés en Europe. Et quelle était la religion de l'Europe? Le christianisme. Et si vous regardez bien l'histoire du christianisme, vous comprenez comment le christianisme a véhiculé des valeurs qui sont devenues les valeurs de la modernité, sauf qu'elle les avait détournées. C'est ça le grand paradoxe. Vous savez quel est le philosophe qui a le mieux démontré le rôle essentiel qu'a joué le christianisme dans la modernité? Nietzsche. Nietzsche a expliqué, alors de manière polémique, mais très juste, il a dit: le christianisme a été son propre fossoyeur. Parce que les chrétiens ont développé un esprit critique qui leur a permis de comprendre que leur Dieu était une illusion. Et donc finalement, l'esprit critique est né en Europe de par la théologie et de par la pratique de la confession, ajoute Nietzsche. Parce que les catholiques se sont tellement habitués à avoir un examen de conscience, à développer un esprit critique vis-à-vis d'eux-mêmes, que l'esprit critique s'est développé. Et du coup, une fois qu'on a développé l'esprit critique, qui ne s'est pas développé dans les autres aires culturelles de l'humanité, eh ben, l'esprit critique a permis de comprendre que le christianisme, que la religion chrétienne était fondée sur un mythe. Alors évidemment, je ne partage pas cette thèse, mais c'est quand même très intéressant, parce qu'il pointe qu'il y a une spécificité de l'Occident, de l'Europe, qui est d'être fondée sur une religion ultra-rationnelle, qui a développé très fort la rationalité, et qui a développé très fort l'esprit critique envers soi-même. Sauf que ça s'est retourné contre la religion. Donc moi, je le dirais autrement que Nietzsche. Je dirais, c'est effectivement, dans un monde occidental où la religion a véhiculé tout un certain nombre de valeurs profondément humanistes, même si elle ne les appliquait pas elle-même, qu'a pu émerger ensuite les droits de l'homme. Ça me paraît un fait historique. Et d'ailleurs, je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles le christianisme aujourd'hui a du mal en Occident, pas dans les autres pays, en Occident, c'est parce qu'il est devenu invisible. Il est devenu invisible parce que l'essentiel de ses valeurs éthiques ont gagné.
Et qu'on dit aujourd'hui, mais les droits de l'homme, respecter la personne humaine, la liberté de conscience, c'est une évidence pour nous. Ce n'est pas du tout une évidence dans d'autres aires culturelles. Quand vous allez en Chine, les droits de l'homme, ça ne leur parle pas. Enfin, surtout au gouvernement. Dans le monde musulman, les droits de l'homme, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas du tout une évidence. La liberté de conscience de l'individu, ce n'est pas une évidence. Pour beaucoup de musulmans, et notamment dans le clergé musulman, la religion est plus importante que la liberté de conscience. Le collectif est plus important que l'individu. Et pourquoi chez nous l'individu est plus important que le collectif? Les évangiles. Et donc là-dessus, on en revient toujours là. Alors, pour nuancer les choses, ça fera plaisir aux personnes athées qui nous écoutent, pour nuancer les choses, je dirais que c'est l'alliance des évangiles et de la pensée grecque qui fait l'Occident. Et que dans la pensée grecque, il y a des parallèles aux évangiles. Et je vais vous en donner un exemple. Je parlais de l'égalité de tous les êtres humains. Et bien, il y a un courant de pensée grecque qui a dit la même chose, qui s'appelle le stoïcisme. Et donc, on a dans la pensée grecque des valeurs éthiques qui, sur certains points, rejoignent profondément les valeurs des évangiles. Et c'est l'alliance des deux, certainement, même si je pense que l'évangile a plus marqué l'Occident que la pensée grecque sur ce plan-là. Mais disons que c'est l'alliance des deux qui a joué un rôle déterminant à la Renaissance, lorsqu'on a redécouvert aussi les Grecs, pour faire émerger cette pensée des Lumières qui a donné naissance aux droits de l'homme. Si vous me permettez, peut-être une dernière question avant la pause. À l'émission Tout le monde en parle, on a voulu, peut-être avec plaisir, marquer la différence entre la spiritualité et la religion. Je vais me permettre une question peut-être un peu plus salée, si vous me permettez, puisque ce sera peut-être ma dernière. Est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier le spirituel et le religieux? C'est une très bonne question, elle n'est pas salée. Enfin, j'aime le salé, donc ça ne me gêne pas. Ben oui, heureusement qu'on peut réconcilier le spirituel et le religieux. Et le spirituel et le religieux ont cohabité chez beaucoup de gens, toujours. Les saints. Prenez François d'Assise, il est éminemment spirituel, il est éminemment religieux. Regardez les grands courants monastiques, c'est du spirituel et du religieux. Donc, dans l'histoire du christianisme, il y a toujours eu une jonction du spirituel et du religieux chez tous ceux qui avaient une vie spirituelle. Le problème, c'est qu'un certain nombre, disons plutôt dans la hiérarchie, d'éminents représentants du christianisme n'avaient peut-être plus une vie spirituelle très forte. Et que du coup, on est parti dans l'institutionnalisation excessive du message, et ce qui fait que le droit canon est devenu plus important que la spiritualité. Et ça, si vous voulez, c'est une dérive institutionnelle, collective. Mais je pense qu'il y a eu toujours des individus dans l'histoire du christianisme et des laïcs qui ont été très spirituels tout en étant très religieux. Et on peut parfaitement être les deux. On peut aller à la messe tous les dimanches, on peut profondément adhérer au dogme chrétien et être très spirituel. Mais on peut aussi être spirituel sans être religieux. C'est là que j'apporterais, je dirais qu'on est d'abord religieux et spirituel. Et puis historiquement, on s'est rendu compte qu'un tas de gens ont rejeté la religion à cause de toutes ces dérives, et ils ont cherché une spiritualité hors religion, et on peut vivre une spiritualité hors religion, puisqu'on peut avoir effectivement, je pense, une vie de l'esprit qui nous permette de mener une vie spirituelle authentique sans forcément adhérer à tout un corpus doctrinal, sans forcément avoir des rituels partagés avec d'autres, même si c'est plus difficile. Et donc là-dessus, je crois qu'il peut exister une spiritualité hors religion. D'une certaine manière, c'est ce qu'était la philosophie grecque. C'est ce qu'est le bouddhisme, même si le bouddhisme est devenu une religion. Mais à l'origine, il y a toute une dimension d'une spiritualité qui ne cherche pas à inscrire cette spiritualité dans des rituels collectifs. À partir du moment où il y a du rituel collectif, il y a de la religion. Où il y a de la croyance et du rituel collectif, et de l'institution, il y a de la religion. La religion, pour moi, d'une certaine manière, elle est quelque chose de naturel dans les sociétés humaines. Il n'y a pas de société humaine sans religion, historiquement. Ça crée du lien social, ça permet de vivre ensemble, de ritualiser ensemble, et donc j'ai rien contre la religion, contrairement à ce que vous auriez pu imaginer. Oh non, non. Simplement, je constate que parfois, historiquement, les religions ont perdu un peu de leur spiritualité. Et je pense que ce qui peut guérir les religions aujourd'hui, c'est pas de les abandonner, c'est de les respiritualiser. Ce qui va sauver l'islam de l'islamisme, c'est la spiritualité musulmane. Ce qui va sauver le catholicisme du traditionnalisme ou de l'intégrisme, c'est la spiritualité chrétienne.
C'est plus il y aura de croyants vivants, spirituels, habités par une foi forte, que les institutions vont se réveiller et qu'elles vont être à nouveau des lieux de vivants, de rencontres avec un message qui peut changer la vie des individus.